Hello, hello, je vous retrouve. Désolée, hier, pas possibilité de faire de vidéo. Ça m'a contrariée, mais comme je suis une tenace et je suis pas peu fière de moi parce que je suis très nulle en technologie, eh bien j'ai trouvé. Donc je peux maintenant faire des vidéos sans limitation. Je ne me ferai plus avoir. Donc j'ai trouvé d'où venait le problème, d'ailleurs ce matin. Donc j'étais ravie parce que je me disais que j'allais encore voir le problème aujourd'hui. Donc voilà, on va retrouver les vidéos quotidiennes, sauf le week-end bien sûr, et certains événements exceptionnels. Il faut savoir quand même que ce week-end, il y a une pleine lune en balance, donc certainement je ferai une vidéo, surtout que je suis à Paris, tranquillement confinée. Euh, Hier, nous avions un aspect planétaire, un carré Mercure-Mars. Alors, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais par contre, ça a amené des problèmes de communication. Ça peut amener des frustrations. Alors, autant vous dire que l'aspect est toujours valable aujourd'hui, hein, à quelques degrés près, on le sent toujours. Donc voilà, il faut faire attention à vos discussions, aux SMS, surtout quand on n'est pas en face des gens. Les communications email, SMS sur les réseaux sociaux peuvent tourner au vinaigre rapidement. Donc à vous d'être très vigilant, on a ça depuis hier. Euh, voilà, c'est comme ça. Peut-être que ce que vous désirez, vous aurez du mal à l'exprimer, ou en tout cas, vous allez être maladroit ou maladroite dans vos propos, parce que peut-être il y aura au fond de vous une grosse frustration, une grosse peine, et en fait, vous allez soit être agressif ou agressive, soit ne pas dire ce que vous devriez dire, en fait. Souvent, on s'emporte sur un sujet, et en fait, notre agacement vient d'ailleurs. Et c'est cet ailleurs qu'il faut travailler, parce que autrement vous allez avoir quelqu'un en face qui va être complètement surpris, ne comprendra pas votre comportement. Donc, c'est ce que je dis toujours aux personnes qui me consultent. Je leur dis, mais quand vous êtes euh, dans une colère contre quelque chose, ne perdez pas le fil, ne partez pas sur d'autres choses. Recentrez-vous sur le vrai problème et ne partez pas dans un délire parce que vous n'arriverez pas à régler ce qui vous perturbe. Voilà pour l'astrologie. Il y a quand même la Lune en Lion toujours, comme je vous ai dit que j'adore, qui est opposée à Jupiter aujourd'hui. Ça amène des excès, excès de confiance, excès de plaisir, pourquoi pas excès de chance. Donc c'est une bonne journée pour jouer au loto, hein. Plus particulièrement les lions, les béliers, les sagittaires, ou ascendant sagittaire, ascendant lion, ascendant bélier. Mais c'est valable aussi pour tous les signes d'air. Donc, ou si vous avez comme moi un aspect, moi j'ai une planète en lion qui est en plus positionnée en maison 8, donc c'est une bonne journée financière normalement. Bon, autant vous dire que c'est pas la journée où je vais travailler le plus aujourd'hui, je vais travailler beaucoup plus dans l'écriture et dans d'autres choses comme ça qu'en cabinet, j'ai une journée beaucoup plus chargée demain. Mais bon, je vais voir ce qui va se passer aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je me suis fait un petit cahier, je me note les choses. Donc moi, le carré Mercure-Mars, j'ai compris. Plus possibilité de communiquer avec vous. J'ai réglé le problème, donc je suis fière de moi. Il faut de temps en temps se congratuler, surtout quand on n'est pas doué dans un domaine. C'est important de, au lieu de se dire je suis nul, d'essayer de comprendre. Enfin, moi j'ai essayé de chercher, d'aller au-delà, de dire oh ben non, j'y comprends rien, je laisse tomber, je vais faire autrement. J'avais déjà trouvé une autre solution, mais malgré tout, ma ténacité a payé et du coup, maintenant, je suis en place, je sais d'où vient le problème et je sais le régler. Voilà. Alors, ben, on va commencer à voir un petit peu ce que nous disent les oracles pour la journée. Cette journée de jeudi, où je ne sais pas si aujourd'hui on va encore avoir notre Premier ministre qui va nous parler. C'est la croix. La croix, c'est le deuil, quel qu'il soit. C'est une journée où on peut être très triste, on peut penser à des choses qui nous ont fait de la peine, à une rupture, à la perte d'un défunt, de quelqu'un qu'on aimait beaucoup, à des pertes financières, professionnelles. En tout cas, ça peut être une journée, soit au mieux, où on essaye de régler quelque chose. Alors n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a une opposition Lune-Jupiter qui est quand même chanceuse. Mais là, pour le coup, l'opposition, qui est un aspect négatif, apporte un excès.
alors pourquoi pas un excès de chance? Donc c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut régler quelque chose, peut-être on va trouver des solutions. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher. Mais ça peut être aussi une journée un peu nostalgique où on va ressasser certaines choses. Essayer quand même, en tout cas pour les défunts ça va être compliqué. Pour les ruptures, c'est ce que j'explique souvent à mes clientes, j'ai un peu plus de femmes que d'hommes, mais les hommes me consultent aussi pour l'amour. Euh, alors moi, bien sûr, on peut dire un de perdu, 10 de retrouvé, bien entendu. Mais fondamentalement, il est important de faire le bilan d'une histoire avec objectivité. C'est le plus compliqué. On a tendance à dire je l'aime et je le veux ou je la veux. C'est pas aussi simple que ça. C'est ce que je dis souvent. C'est pas parce qu'on veut quelqu'un que c'est bon pour nous. Donc, il est important à un moment donné de prendre du recul sur les sentiments et de voir objectivement. Et vous comprendrez que souvent, vous saviez dès le départ que c'est une relation qui ne fonctionnerait pas. Et vous savez déjà pourquoi. Il n'y a pas besoin de gens comme moi pour comprendre certaines choses. On a les clés dès le départ. Mais on va au-delà. L'être humain n'arrive pas à accepter qu'il puisse ne pas pouvoir maîtriser sa vie. Et ça, c'est un problème parce que je pense que c'est comme ça qu'on prend les mauvaises orientations et qu'on n'utilise pas les capacités que nous avons d'intuition, qui est un outil que nous donne l'univers, qui est extraordinaire et qui nous guide toujours sur le bon chemin. Et parfois, ben, effectivement, ça veut dire qu'il va falloir accepter euh, ben, que, par exemple, cette personne ne soit pas bonne pour nous, ne nous apportera pas de bonheur. Alors, je sais que c'est compliqué, mais c'est aussi ça l'évolution spirituelle, à mon sens. Hein, ça n'engage que moi, ce sont mes vérités. J'ai pas, je lis beaucoup maintenant, beaucoup plus que quand j'étais plus jeune, où j'étais obligée d'étudier d'autres choses, l'économie par exemple. Et en fait, je me rends compte que j'ai des préceptes que j'ai depuis toute petite, naturellement, comme dirait une amie à moi, intuitivement, que je n'avais pas lu, que je n'avais pas appris, mais qui font partie de ma vie, de ma philosophie de vie personnelle. Et en fait, sont des préceptes que l'on lit partout. Donc c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis gratifiée aujourd'hui. Je me suis dit, je suis fière de toi. Je me parle, hein, mais comme tout le monde. Ne pensez pas que je sois schizophrène, mais j'étais fière de moi d'être arrivée à trouver la solution, de ne pas avoir lâché. Mais c'est aussi important d'accepter que quelque chose ne soit pas bon pour nous. Donc voilà, méditez ça. Croyez-moi, je suis au bout de 30 ans de voyance, c'est-à-dire d'échange avec des personnes où je suis rentrée dans leur intimité, dans leur intérieur personnel. Croyez-moi, je me suis rarement trompée à ce niveau-là. Mais je pense que dans la vie, il faut arriver à se simplifier les choses. Elle est beaucoup compliquée à cause de nous et de nos émotions, de nos ressentis, de nos rancœurs, de nos guerres avec les autres d'ailleurs. Donc, à nous de nous apaiser et d'accepter ce qu'on nous offre. Et croyez-moi, je ne suis pas convaincue que l'univers nous offre que des choses négatives. Je crois fondamentalement que beaucoup de choses arrivent dans la vie. Aussi, on a une grosse part de responsabilité. Après, il y a des événements comme des fatalités, effectivement. Je ne vais pas les énumérer aujourd'hui, mais j'en reparlerai. J'ai plaisir à échanger à ce niveau-là. Je suis un peu frustrée parce que j'ai l'impression de parler seule avec moi-même, mais peut-être si ça vous intéresse, on pourra faire des lives et discuter de ce genre de choses parce que je trouve que c'est très important. Voilà. Donc la croix, important de savoir. On va voir ce que le Tao nous dit aujourd'hui. Le développement. Alors pour le coup, c'est ce que je disais. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. C'est vrai que lorsque vous avez la croix, c'est une journée où vous pouvez être beaucoup en introspection et en réflexion. Alors effectivement, quand on est en repli sur soi, vous avez un peu tout le reste qui s'arrête et effectivement, on est dans une lenteur, une prudente lenteur. Parce que effectivement, si on est triste, parce que si on réfléchit beaucoup, je parle souvent à mes clientes, souvent je leur dis qu'elles sont dans un cheminement depuis un certain temps, de réflexion et autres, et je leur dis, j'appelle ces périodes une période de passivité, où il ne se passe pas grand-chose. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien, mais pas grand-chose de notable. Et ensuite, une fois qu'on a fini cette période, la vie recommence. C'est-à-dire que là, on est prêt à prendre, à agir, à avancer.
Donc, vous pouvez aujourd'hui être dans cette période de lenteur parce que justement, vous êtes dans ce développement de prise de conscience importante sur des choses que vous avez perdues. Des choses ou des personnes, excusez-moi, mais qui vous tiennent à cœur et qui vous blessent encore. Et ça, il faut... Alors, le deuil de quelqu'un, on sera blessé toute une vie, mais on peut aussi vivre en paix avec la mort. La chance que j'ai, c'est que quand j'ai perdu mon père, j'avais 20 ans, j'ai toujours communiqué avec lui. J'ai énormément souffert lorsque il est venu me voir et que je l'ai vu parler avec un homme en lui disant « il faut protéger ma fille parce que je m'en vais ». J'étais perturbée énormément parce que j'ai eu l'impression de vivre un deuxième deuil. Et je me suis dit, ça y est, il me quitte et il me laisse tomber. Alors que j'ai toujours eu ce lien fort. Et en fait, après, ce sont mes convictions. Mon père, je pense, s'est réincarné. Je sais qui est la personne de réincarnation, mais ça n'engage que moi. Et il m'a donné beaucoup de messages par la suite, malgré qu'il était réincarné, pour me dire qu'il était vivant. Bon, enfin bref, je vous passe sur le détail, on en reparlera, c'est certain. Mais c'est le côté croix qui me fait, et c'est vrai qu'en ce moment, je pense beaucoup à lui dans tous les cas. Donc ça, c'est pour... et je vais... on va regarder nos fées, ce qu'elles nous disent. Alors, je me suis montée à Paris avec tous mes oracles, c'est bien pour tous les utiliser, hein, on va dire. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, soit inventif et rusé. Il est vrai que parfois, on a affaire à des gens qui sont envahissants, qui ont une puissance qui fait que on n'a pas envie d'aller au front. Moi, je sais que j'aime pas les conflits, mais parfois, il est intéressant de trouver d'autres solutions que l'affrontement. Je ne suis pas fondamentalement pour l'affrontement. Je pense qu'il est important de montrer à l'autre qu'on est des gentils, mais qu'attention, on peut aussi devenir méchant. Je pense que c'est peut-être plus... C'est ma technique personnelle. Sachez-le. Allez, on enclenche. Bélier, parlons de vous. Bélier ou ascendant Bélier, bien entendu. Alors, le brouillard. Malgré que votre soleil rayonne, vous pousse à avancer, peut-être c'est une journée de flou, de perturbation. Le brouillard, attention, c'est tout ce qui est respiratoire aussi. Donc, ça peut être une journée où vous soyez fatigué. Attention à notre ami Covid qui circule encore et qui peut poser des problèmes respiratoires. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être pas la journée pour prendre des décisions, même si vous sentez que vous en avez envie. N'oubliez pas qu'il y a dans l'air ce carré Mercure-Mars, ce Mars qui peut pousser à avoir envie d'exprimer des choses, à dire des choses, à régler des comptes. Freinez-vous, c'est pas le bon jour. Peut-être direz-vous des choses que vous allez regretter après. C'est peut-être pas la peine d'aller jusque-là. Donc, mieux vaut s'apaiser. Vous voyez, c'est ce que dit le Tao tout à l'heure. C'est une journée de... alors, j'ai plus le terme, mais de lenteur prudente. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, prudence dans ce que vous allez faire. Pour le coup, reporter à demain ou après-demain. Une fois que vous aurez réfléchi, vous aurez dormi, c'est pas plus mal. Alors, c'est la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. On a tendance parfois à faire une obsession de ce que l'on n'a pas. Et on oublie de voir ce que l'on a. Et souvent, on est gâté. J'essaye souvent de dire à des gens près de moi, les très proches, de leur montrer parfois à quel point ils ont de la chance ou ils en ont eu. Et souvent, lorsque je l'exprime, ces personnes-là me disent « Ouais, c'est vrai, tu as raison, je ne voyais pas ça comme ça. » Il est important de voir... parce qu'autrement, on est malheureux. Enfin, je veux dire, on peut se créer des frustrations. On est dans une phase, là, justement, de frustration, qui n'est pas justifiée. Alors, réfléchissez plutôt à ce que vous avez eu. J'en ai qui me disent « Oh là là, je suis malchanceux ou malchanceuse. » Et quand je rentre dans leur vue, je dis « Non, non, pas du tout. Vous n'avez qu'un seul ennemi, c'est vous. » Et au fur et à mesure, ils se rendent compte qu'effectivement, s'ils sont en conflit avec l'un, avec l'autre, c'est leur faute, hein, fondamentalement. Donc, il faut changer ses comportements, il faut changer ses énergies. Et automatiquement, les gens, avec l'énergie qui a changé autour de vous, vous allez avoir des gens qui vont en avoir un abord très différent avec vous-même. Hein. Alors, le taureau,
et ascendant Taureau. Alors c'est la récolte. Les blés, c'est toujours, je récolte ce que j'ai semé, je le dis toujours, qui récolte, euh, qui, euh, qui sème la discorde, récolte la tempête. On est bien d'accord. Fondamentalement, normalement, les blés, c'est des retours financiers peut-être d'un investissement, de ce que vous avez mis en route. Faites attention quand même à ce carré Mercure qui peut être problématique dans les affaires, dans des négociations. Attention, ne signez aucun papier là, dans les 2-3 jours qui arrivent. Mais par contre, on récolte aussi des très bons bénéfices. Mais bon, si aujourd'hui est une journée problématique, conflictuelle, réfléchissez où vous avez semé la discorde. Ce serait intéressant que vous vous remettiez en question là-dessus. Alors, que nous dit l'oracle? La fin du passé. Ça ressemble beaucoup à la croix. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors, les taureaux sont des ruminants, ils ruminent sans cesse sur le passé. Là, aujourd'hui, on vous dit de clôturer. C'est un peu le message de l'oracle principal qui vous dit, il faut faire le deuil une bonne fois pour toutes. Enterrer ses morts, ses tristesses. Rappelez-vous des bonnes choses. Ayez le sourire en pensant à eux et non pas à la tristesse de l'absence. C'est vrai que quand on croit en certaines choses, comme à la prévie, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Ceux qui ne croient en rien, qui n'imaginent pas qu'il y a une âme qui perdure, c'est vrai que pour eux, c'est effectivement un néant, une absence terrible. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile que d'autres personnes comme moi qui croient qu'il y a... Mais rassurez-vous, hein, quand j'ai commencé la voyance, j'étais très très jeune et je ne croyais pas particulièrement à la réincarnation. Vraiment. Il a fallu, quand j'ai perdu mon père et que j'ai eu des messages, j'ai quelqu'un près de moi à l'époque, je côtoyais un médium qui était assez spirituel, avec qui j'ai parlé de mes rêves, où mon père me disait je suis vivant, et c'est lui qui m'a dit mais il est en train de te dire qu'il s'est réincarné ton père. Donc je n'avais pas ça dans l'idée parce que pour moi ça n'existait pas. Et après j'ai fait mon chemin. Effectivement, on n'a pas de vraies preuves. Ce n'est qu'une intuition, mais bon, c'est un travail personnel d'évolution. Hein. On évolue toute une vie. Alors, le Gémeaux, c'est le Bélier. Le Bélier, c'est deux choses. C'est ce côté abnégation où on s'occupe des autres, où on fait un peu abstraction de soi. Et c'est aussi le démarrage, une journée peut-être où on va peut-être buter sur un certain nombre de choses. Encore une fois, là, le carré Mercure-Gémeaux touche complètement de fouet les Gémeaux, qui sont en désharmonie avec le Poisson, par exemple. Donc peut-être avez-vous quelqu'un autour de vous qui est Poisson, avec qui vous allez avoir un problème relationnel. Peut-être l'avez-vous depuis longtemps, donc il ne faut peut-être pas insister aujourd'hui à se voir. Hier aussi et peut-être demain. Donc attention, et ça peut être aussi une journée de frustration très importante qui fasse que vous êtes en ébullition, en souffrance, manque de sommeil par exemple, des difficultés où vous voyez que les choses n'avancent pas comme vous, où vous êtes un peu en difficulté. Donc attention à toutes ces ruminations ou à des choses qui sont bloquantes. Mais bon, le bélier annonce aussi un renouveau, une période de redémarrage où on va démarrer une nouvelle époque. Alors on va voir ce que disent les oracles. C'est la parole, ça correspond bien aux Gémeaux la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Effectivement, ça passe par soi. Je vous parlais tout à l'heure de la gratitude, que je me suis congratulée en me disant je suis fière de toi, tu es arrivé, tu as trouvé. Il est important de se... Moi, j'ai un gros problème, par exemple, contrairement à ce que les gens pensent, hein, j'ai une facilité de communication. J'ai horreur d'appeler les gens pour leur demander quelque chose. C'est très compliqué pour moi. Et je suis obligée de le faire, par exemple, quand je fais mes voyages, je suis obligée j'envoie des textos, c'est plus simple pour moi. Et quand je fais quelque chose, je prends le téléphone, je règle un problème administratif ou autre, parce que c'est pour tout. Ah, je suis fière de moi. Et je me le dis, hein. Je me dis, tu vois, regarde, c'est simple, tu as pris le téléphone, tu as fait, tu as réglé le problème, pourquoi tu l'as pas fait avant? Mais c'est compliqué, ça fait partie de ma fragilité, donc ne croyez pas parce que j'ai une facilité d'éloquence et de communication, je suis bonne dans mon domaine, c'est-à-dire que j'ai besoin de transmettre, d'apporter aux autres. Après, téléphoner
au banquier, solliciter quelque chose, etc. C'est beaucoup plus compliqué. C'est sûr que je suis une adepte des SMS et des emails. Alors, parfois aussi parce que j'ai pas le temps de faire autre chose. Mais c'est vrai que je prends rarement le téléphone pour appeler les gens pour demander. Alors, le cancer. C'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. L'engagement, que ce soit amoureux, que ce soit l'engagement professionnel. Attention sur fond de croix. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, vous ayez une réflexion par rapport à une rupture que vous avez eue, l'engagement peut-être amoureux que vous avez eu, parce que les cancers se donnent corps et âme, ce sont des émotionnels. Donc, on est peut-être dans une journée tristounette. Je l'ai dit il y a 2 jours, on avait quand même cette opposition de lune en cancer avec Pluton, où on pleurait sur quelque chose du passé, on était tristouné, Pluton, cette mort, cette transformation, on y est encore, donc de toute façon, les choses ne se changent pas comme ça en une journée, mais vous êtes certainement peut-être dans une réflexion, et ayez une réflexion constructive, et non pas essayer de plus pleurer sur un passé, essayer de comprendre le pourquoi, c'est ce que je disais au début. Identiquement, si ça concerne, par exemple, le professionnel, une association, une collaboration, un boulot qu'on a perdu. Hein. Essayez d'aller au-delà de la tristesse ou de la peine de votre ego, où vous avez été blessé parce qu'on vous a licencié, ou on vous a... Souvent, c'est un mal pour un bien. On vous a rendu service parce que vous n'aviez pas le courage de faire les choses. Souvent, les cancers ou ascendants cancers restent dans le inconfort qui devient un inconfort. Alors, c'est le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes et qui nous montre qui on est aussi. Donc peut-être essayez de voir plutôt le pourquoi du comment. Mettez-vous face à vous-même et arrêtez de vous dire que c'est la faute des autres. De toute façon, on n'avance pas avec ça. C'est clair et net. Alors le lion et ascendant lion, avec une lune chez vous, avec une opposition Jupiter-Lune qui aujourd'hui amène beaucoup de chance, peut-être un peu excessive, ou un excès. Ah mais là, les étoiles, donc excellente journée de réussite, de réalisation, signature de contrat si c'est ce qu'on veut, c'est la réussite. Voilà, on a des bénédictions, on a une très bonne récolte aujourd'hui, on est sous une bonne étoile. Donc c'est la chance à l'état pur, que ce soit amoureux, professionnel, financier. Voilà, très belle. Et nous avons l'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, sans impatience pour un lion, c'est un doux euphémisme. Mais par contre, c'est vrai que les étoiles et le message amènent la réalisation de votre vœu et de vos désirs actuels. Donc, on est plutôt dans une période super intéressante. Parlez à vos défunts, demandez-leur de l'aide. Ah ben, je vais remélanger pour... ça vient pas pour la Vierge, tiens, c'est normal. L'encre, c'est l'ancrage. Une stabilisation, peut-être après un moment de perturbation. On arrive peut-être à avoir des idées beaucoup plus claires. Attention, hier, il y avait ce carré Mercure en Poisson qui amène quand même une nébulosité dans l'esprit quand même, hein, qui perturbe l'esprit. En carré avec Mars en Gémeaux qui a envie de mettre ses idées comment dire, en action. Donc une action qui était freinée par des perturbations psychologiques, une mauvaise communication. Là aujourd'hui on dit un ancrage, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus clair et on est apte à mettre en place, à remettre en place nos idées et à pouvoir avancer. Donc ça c'est pour les vierges et ascendants vierges. Ça c'est plutôt pas mal parce que la Vierge quand même est marquée par Mercure. Et là elle est dans son signe opposé, elle amène de la confusion, des perturbations. Peut-être même on pense qu'on est trahi et peut-être à juste titre. Donc faites attention aux trahisons aussi. Hein. La logique, bah, ça fait partie de la Vierge. Hein. C'est sa qualité première. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est vrai que le problème, c'est que la Vierge, elle est pragmatique, elle est logique. 1 et 1 font 2. Elle est capable d'aller voir dans le détail. Par contre, elle peut s'éloigner de son intuition. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que, ok, il y a des choses logiques, mais il y a aussi des choses irrationnelles. Alors, faites confiance à l'irrationnel. Parfois, vous allez avoir un avocat qui va vous dire, ce procès, vous allez le gagner, et en fait, vous le perdez.
C'est complètement irrationnel. J'allais dire heureusement ou malheureusement, il y a une magie dans l'air qui fait que tout n'est pas obligatoirement déterminé comme nous on l'imagine. Alors, aujourd'hui peut-être, il serait temps que les vierges utilisent aussi cette intuition. Voilà, elles ont fait l'analyse de la problématique et après, laissez faire la magie, laissez-vous guider par votre intuition. C'est intéressant d'y penser aujourd'hui. Je pense, avec la croix à côté, on est peut-être dans une phase où les défunts vont nous montrer ce qu'il faut faire. La balance, c'est les mains. Les mains, c'est une journée où on va demander de l'aide à quelqu'un, un coup de main. C'est la réconciliation avec quelqu'un ou quelqu'un qu'on le retrouve. Les mains qui se serrent, c'est aussi la signature d'un contrat. Voilà, c'est la fraternité. C'est peut-être une journée où vous allez voir des frères ou sœurs. Voilà, on est dans une journée quand même douce qui ressemble beaucoup à la balance et qui a besoin de cette harmonie avec les autres. Et elle a besoin de l'autre. Donc elle fait pas les choses toute seule. Donc ça correspond beaucoup à son signe. Ça peut être une époque où effectivement il y a eu des deuils. Donc c'est vrai que on a parfois besoin de retrouver les siens, de retrouver la chaleur du foyer et des proches. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'en renseigner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est la foi. C'est la croix représente, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, la croix représente la foi aussi, la religion, notre philosophie de vie. Et là, c'est beaucoup sur la balance où on vous demande peut-être d'avoir la foi en votre destinée. Soyez plus convaincus de certaines choses. C'est ce que je disais sur les défunts. Pas mal de personnes ne pensent pas à la continuité de l'âme. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Souvent, je dis aussi à mes clientes qui viennent me consulter, elles sont pleines de doutes. Je dis, mais pourquoi venez-vous me consulter? Vous ne croyez en rien. Elles n'ont même pas confiance en leur destinée. Comment vous pouvez aller voir quelqu'un qui est médium et ne pas croire à autre chose? Si vous pensez que vous êtes le seul, c'est vous qui allez déterminer toute votre vie, vous n'avez rien à faire sur des gens, avec des gens comme moi. Je pense fondamentalement qu'on peut améliorer considérablement notre vie, mais que c'est écrit d'avance. C'est-à-dire que notre évolution spirituelle est écrite du jour qu'on est né. C'est vrai qu'à un moment de notre vie, on a une lumière qui fait que on sait que c'est le moment, on a une vision différente de la vie, et ça c'est écrit déjà dans notre destinée. Mais si vous croyez que c'est vous qui allez décider de tout, croyez-moi, à un moment donné, vous allez avoir un mur en face qui va vous montrer que la destinée est bien plus, ou le Dieu ou l'univers est bien plus fort que vous. Et là, vous allez commencer les leçons de vie, parce que si, effectivement, on peut faire tout ce que l'on veut, c'est que on n'est pas né, effectivement, pour apprendre. C'est impossible. C'est que, voilà, il y a des gens qui ont la facilité d'avoir tout ce qu'ils veulent. Mais il y a toujours un prix à payer. Toujours, toujours. Donc, on est là vraiment pour des leçons de vie. En tout cas, c'est ma conviction. Je ne veux pas non plus vous ennuyer avec ça. Mais par contre, il faut que vous ayez une foi en quelque chose. Au moins en vous. En vos compétences, en vos talents. Donc, c'est ce qu'on vous demande. Parce que des fois, les balances sont très hésitantes, ont plein de doutes, sont remplies de doutes. Elles n'écoutent même pas leur intuition ou ne se donnent pas les moyens d'eux. Scorpion, bah, c'est l'abondance. D'abord, abondance financière, ça c'est sûr. Donc des rentrées financières. C'est un oracle très positif, en tout cas, cette carte-là. Mais attention, ça peut être l'abondance, peut être aussi une abondance d'emmerde. Donc, à vous de voir aussi, vous, ce que vous avez semé. Mais normalement, on est dans une phase de rentrée financière. Ça peut être une époque aussi d'héritage, avec la croix. Mais on est, peut-être avez-vous fait des très bons vœux et qu'aujourd'hui, vous commencez à recevoir le retour. La transmutation, je trouve que ça représente vraiment le scorpion, qui est le signe de la transformation, et de Pluton d'ailleurs. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc vous êtes dans une phase en tout cas, vous êtes sur la phase positive. On a fini la descente, parce que c'est ça, les scorpions, ils descendent au plus profond d'eux-mêmes, ils sont en destruction totale, et c'est la renaissance, c'est le phénix. Ils renaissent de le sang. Donc vous êtes dans cette phase de renaissance, où là, vous allez commencer à récupérer les bienfaits de la vie. Il faut savoir quand même que le scorpion, il est positionné sur l'axe de l'argent. Et donc, effectivement, moi, j'ai l'impression qu'il y a
une très belle rentrée financière, quelque chose qui arrive, un peu comme quelque chose, alors pourquoi pas un loto, hein, n'hésitez pas à jouer, à faire, hein. Sagittaire, c'est le cœur. Le cœur, c'est aussi l'estime de soi. Donc c'est une journée amoureuse, où on aura envie d'être... c'est une journée où on a envie de légèreté. On va penser aussi à ses défunts, l'amour des siens, de ceux qui nous manquent. Mais en tout cas, c'est une journée très émotionnelle, où on est dans la compassion, dans l'amour, l'estime de soi. C'est important, c'est peut-être une réflexion très importante aujourd'hui pour les Sagittaires sans Sagittaire, qui en principe sont des signes qui ont assez confiance en eux, d'autant plus que la Lune est en Lion, le Soleil est en Bélier, donc elle est complètement en harmonie avec les Sagittaires. C'est peut-être une journée, effectivement, où il y a ces remises en question, où peut-être vous aviez oublié ce dont vous êtes capable. Le but, ben justement, peut-être vous aviez moins de but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est ça, je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être eu un égarement, et là, on est en train de reprendre confiance en soi et en sa vie. C'est vrai que les Sagittaires ont cette connexion avec le supérieur, ils sont branchés religion, spiritualité, pas tous, hein, l'astrologie, les astres, donc n'oubliez pas que vous avez une bonne étoile, c'est vrai que les Sagittaires en principe le savent, hein, mais peut-être l'avez-vous oublié à un moment donné. Capricorne, c'est le chien. Le chien, c'est l'amitié. C'est celui qui va vous aider, qui est là, qui vous accompagne. C'est les amis, les gens qui ont envie qui vous aiment, tout simplement. Donc on est dans une journée où effectivement on peut faire appel à quelqu'un pour régler un problème. On peut être aussi dans une journée de ressenti profond de personnes que l'on a perdues. Un parent, un frère, une sœur, quelqu'un qui était important pour nous et auquel on va penser beaucoup aujourd'hui. Peut-être qu'il va vous manquer aussi pas mal aujourd'hui. C'est l'attente. À vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Le Capricorne fait partie des signes qui sont normalement je dis bien, assez patients, puisque c'est le temps. Ils ont l'habitude de prendre du temps. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on est plutôt dans une journée de réflexion peut-être par rapport à un désir profond qui a du mal à venir, qui peut concerner quelqu'un auquel on pense beaucoup, avec qui on a beaucoup de sentiments. Il faut accepter, le temps fait les choses. Ils ont cette philosophie, mais parfois c'est vrai que quand on est impatient d'être heureux, parfois. C'est peut-être ça le problème. Alors, Verseau, c'est la bougie. La bougie avec la croix, on est quand même beaucoup dans la connexion aux défunts, dans le souhait, dans le demande d'un désir profond. Cela dit, ça dit bien aussi que c'est une journée où on est un peu dans la réflexion, peut-être pas dans l'action de façon importante, mais par contre, ça amène aussi que vous êtes connecté et guidé. Donc c'est intéressant quand même. Et la bonne nouvelle. Donc, cette connexion fait qu'aujourd'hui, vous aurez des nouvelles très importantes. Vous pouvez avoir aussi des messages de vos guides, de vos défunts, des signes. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc c'est vrai qu'on est dans une... Vous allez avoir des très bonnes nouvelles. C'est vrai que les Verseaux ont un côté très fraternel, on peut compter sur eux. En tout cas, ils ont ce côté très amicaux, à l'écoute. Donc voilà, aujourd'hui, c'est leur journée pour récupérer peut-être... comment dirais, la gratitude de l'univers face à eux, quoi. Et par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire. Le poisson, c'est le bateau. Le bateau représente deux choses, c'est les voyages. Donc peut-être êtes-vous en train de planifier un déplacement, un voyage, la volonté d'aller au bord de mer, par exemple. Le bateau, c'est aussi les bords de mer. Mais c'est aussi le départ pour un nouveau voyage. Donc peut-être aujourd'hui, est-ce une journée importante où vous allez discuter de votre avenir professionnel, personnel, et vous allez commencer à visualiser ce dont vous avez envie. De toute façon, vous venez de démarrer vos cycles, hein, comme tout le monde, mais c'était votre anniversaire il n'y a pas si longtemps, donc on a clôturé une bonne année,
et on repart sur un nouveau cycle. Mais n'oubliez pas qu'indépendamment de commencer un nouveau cycle, nous commençons aussi un grand voyage parce qu'on tourne un vrai chapitre, tout le monde. Donc l'humanité, on est dans un vrai gros virage, donc on doit le prendre avec et aller vers ce qui nous convient le mieux avec notre expérience, nos souffrances et avoir une vision différente de la vie. C'est le moment d'évoluer. Voilà pour cette journée du 25 mars. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'avais envie de parler avec vous. J'étais un peu frustrée hier, pour le coup. Et je vous dis à demain. Passez une lumineuse journée. Demain, nous allons avoir un aspect planétaire extraordinaire. Donc, préparez-vous. C'est une très belle journée demain.